Julien. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, apparemment, tu vas nous parler de choses à tentacules. Et oui, et d'ailleurs les téléspectateurs l'auront deviné, il s'agit bien sûr de l'Appel de Cthulhu. Alors c'est un grand classique du jeu de rôle. La première édition date de 1981 et au fil du temps il s'est imposé comme un des classiques indémodables du jeu de rôle. Il a même reçu le Origin Award du meilleur jeu de tous les temps. Donc là c'est la 6e édition qui est publiée par les éditions Sans Détour en France. Et donc c'est un jeu de rôle qui se déroule dans l'univers de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, qui vivait au début du XXe siècle. Et ça se déroule donc, en gros, le background du jeu, c'est qu'à la préhistoire, il y a des entités extraterrestres au pouvoir quasi divin qui ont régné sur la Terre et réduit la proto-humanité en esclavage. Et alors que les siècles ont passé, ces créatures se sont retrouvées, sont tombées en sommeil en fait, souvent au fond des mers. Et quand les astres seront propices, elles se réveilleront pour détruire l'humanité et réclamer ce qui est leur. Donc l'appel de Cthulhu, ça se déroule à l'époque de Lovecraft, donc dans les années 20. Et les joueurs jouent des investigateurs qui vont se retrouver mêlés à des événements étranges qui en fait ont tous ces événements ont un lien avec des cultes ou des individus qui tentent de ramener ces entités dans notre monde. Très bien, donc Cthulhu, c'est un grand classique. Alors justement, est-ce qu'en tant que grand classique, ça se joue classiquement ou il y a des petites spécificités, des petites choses particulières à cet univers, à ce jeu, à cette façon de jouer? Alors en fait, l'Appel de Cthulhu, c'est vraiment un jeu qui repose sur l'ambiance. C'est-à-dire que les joueurs sont, enfin le but du maître du jeu, ça va être de faire peur à ses joueurs. Ok, le but c'est la peur. C'est renforcé par le fait que les personnages joueurs peuvent mourir très facilement dans l'Appel de Cthulhu, de manière souvent horrible, et quand ils ne meurent pas, ils deviennent fous et finissent dans un asile. Donc c'est un jeu au taux de mortalité assez élevé, et évidemment, du coup, les joueurs réfléchissent à 2 fois avant d'ouvrir une porte ou d'ouvrir un livre qui a l'air un peu louche. Donc le jeu se joue en fait avec un système de pourcentage, c'est-à-dire que chaque action est définie par un score qui va être genre 80%, et le joueur jette 2 dés à 10 faces, un qui va représenter les dizaines et un qui va représenter les unités. Le but c'est d'avoir un score inférieur à celui de la compétence utilisée pour que ça soit une réussite. Donc là si je fais... Donc là, par exemple, 99. tu as fait 99, donc à mon avis, il y a une grande chance que ce soit un échec critique. Je pense que tu vas perdre toute ta santé mentale et que tu vas être dévoré de l'intérieur par des chiens qui voyagent à travers les angles des murs. Alors, donc ce qui nous amène à l'autre grand principe emblématique du jeu, c'est la santé mentale. Donc la santé mentale est gérée. Les joueurs, au fur et à mesure, vont perdre de la santé mentale. Plus ils vont se confronter aux créatures du mythe de Cthulhu, et à des événements horribles, leur conception du monde va commencer à s'ébranler. Et en fait, donc, quand ils n'ont plus de santé mentale, ils sont bons à enfermer. Donc, oui, c'est tout un concept. Ça fait un peu flipper. Ils vont, évidemment, plus ils perdent de points de santé mentale, plus ils vont aussi développer des pathologies, des phobies, des maladies diverses et variées. Donc ça peut être assez drôle. Est-ce que ces pathologies, elles amènent des pouvoirs, des choses, des trucs ou pas du tout? Elles amènent du roleplay surtout, et le fait que genre, le personnage va développer une peur incontrôlée des chiens, et va se recroqueviller dès qu'il va voir un chien, parce qu'il aura eu une entrevue avec des chiens de Tindalos qui voyagent dans les dimensions. Donc dans cette 6e édition, il y a une particularité qui, il me semble, n'était pas dans les précédentes. C'est ce qu'ils appellent l'aplomb. C'est-à-dire pour contrebalancer justement cette perte de santé mentale, les joueurs, à chaque fois qu'ils réussissent une aventure, gagnent des points d'aplomb qui seront réduits, en fait, déduits de leur future perte de santé mentale. C'est-à-dire que, en gros, l'investigateur, à force d'être confronté à des choses horribles, il va un peu s'endurcir et du coup, il deviendra moins impressionnable aussi. Donc évidemment l'univers de Cthulhu c'est un univers qui est vraiment très vaste. L'édition française joue vraiment là-dessus avec des suppléments qu'ils emmènent à Marrakech. Je vais peut-être plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Donc ça ce sont des extensions? Voilà, c'est des suppléments. Donc là celui-là développe le côté police scientifique et recherche d'indices et tout. Ou New York, voilà. Et donc ce sont de beaux bouquins. Là les éditions Sans Détour je trouve ont fait un chouette boulot là-dessus. Et en fait, il faut savoir qu'ils auraient dans les tuyaux une nouvelle édition de Delta Green. Alors Delta Green, c'est un dérivé de l'Appel de Cthulhu, mais qui se déroule dans les années 90 avec une ambiance à la X-Files. C'est considéré comme le meilleur dérivé de l'Appel de Cthulhu, et donc on attend la version française avec beaucoup d'impatience. Donc on n'aura jamais fini avec Cthulhu, si je comprends bien. Ben Cthulhu n'est pas mort ce qui jamais dort, hein, comme on dit.
Cthulhu est immortel. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, les droits des écrits de Lovecraft sont tombés dans le domaine public, voilà, le temps aidant. Et donc, on voit apparaître de nouveaux jeux basés sur Cthulhu. Par exemple, celui-ci, donc, qui s'appelle Cthulhu tout court, en français. Cthulhu tout court. Cthulhu tout court. Et le titre original, c'est Trails of Cthulhu. En fait, c'est le même univers, sauf que le système de jeu, c'est plus un système de jeu basé sur l'enquête et... voilà, c'est basé sur le système d'un jeu qui s'appelle Gumshoe, donc détective en français. Ok. Donc c'est une autre orientation pour le même univers et ça peut être assez intéressant de réexplorer. Ça invite à redécouvrir Cthulhu avec un nouvel angle en fait. Bon, eh bien ça fait quand même pas mal de bouquins à potasser tout ça. Ah bah t'as jusqu'à la semaine prochaine. Enfin n'oublie pas de nous préparer non plus ton émission. D'ailleurs tu vas nous parler de quoi? Alors je vais parler de petits monstres de poche qui rentrent dans des boules. Je pense que t'as deviné de quoi ça allait parler. C'est un rapport avec Cthulhu? Pas du tout. Au revoir Julien. Au revoir Doc.